Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre émission dominicale Ce que j'ai compris ce dimanche. En ce début du mois d'octobre, mois du rosaire et mois des missions, nous rappelons que la mission de chaque chrétien, la mission première de chaque chrétien est d'évangéliser. C'est donc pour répondre à cette exigence que nos frères et sœurs d'ici et d'autres paroisses partagent avec nous ce qu'ils ont retenu de l'homélie de ce dimanche. Dans quelques secondes, nous allons les écouter. Je m'appelle Mbaïta Som, bienvenue. Le dimanche d'aujourd'hui, j'ai eu à comprendre vraiment des choses que le Seigneur m'avait dit dans sa parole concernant l'essentiel et l'importance de l'homme et dans le lien matrimonial. Donc l'homme devrait chercher vraiment à fortifier le lien entre sa femme parce que c'est une bénédiction que Dieu a fondée. Et vraiment, ça me donne l'amour vraiment de faire cette expérience-là. Lorsque le Seigneur peut m'autoriser encore dans l'avenir, quand je serai en couple. Donc je vois que c'est très bien cette parole que le Seigneur nous a adressée, vraiment pour la jeunesse d'aujourd'hui. Nous nous confrontons beaucoup avec des obstacles qui ne nous permettent pas de mettre en pratique la parole de Dieu, mais je sais que par l'appui de l'Esprit Saint, nous pouvons mettre en pratique ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui et ce qu'il a compris dans sa parole. Moi, c'est Madame Tata Audrey. En ce dimanche, je rends grâce à Dieu pour son interpellation et pour son amour. Je rends grâce à Dieu pour l'homélie du jour où il nous demande de nous accepter tels que nous sommes. Et le Père a encore insisté en disant que à quoi que nous soyons, personne n'a choisi naître garçon, femme, enfant, ou personne n'a choisi être jeune, vieux, ou à chaque étape de notre vie, nous devons le vivre pleinement en rendant grâce à Dieu et être fiers. Parce qu'à chaque étape de notre vie, notre manière de vivre est une évangélisation pour notre prochain. Moi, c'est M. Jean-Louis. Je vais insister sur 3 axes. Premièrement, au niveau de la première lecture, le livre de la Genèse vous est situé sur le fait que Dieu a tout créé et l'homme a sa ressemblance. Et il a donné la responsabilité à l'homme de donner le nom de tout un chacun, de toutes les espèces qu'il a créées. Donc pour dire que l'homme est au-dessus de ce dernier. Et il a donc façonné, il a vu que l'homme était triste. Il a ramené la femme du côté gauche de l'homme. Nous comprenons clairement que nous les hommes, nous sommes des petits dieux. Et puisque nous sommes des petits dieux, nous avons l'obligation de cheminer tel que lui il nous demande pour enfin bénéficier de ces immenses grâces. Au niveau de l'évangile, j'ai compris clairement que, premièrement, l'homme ne doit pas mener une vie de débauche envers sa femme. L'excuser, ça ne plaît pas à Dieu. Idem pour la femme. Donc nous devions rester soudés. Ceci pour la gloire de Dieu. Parce que souvenons-nous que le diable, le malin, il n'aime pas l'union. Le malin peut presque tout faire, mais rien que le sens de l'humilité. C'est avec ça que les enfants de Dieu lui dominent et lui dominera toujours. Donc nous comprenons clairement que nous devions être humbles comme l'évangile nous demande, comme les tout petits enfants, afin de mieux apprécier le Seigneur, afin de faire sa volonté. Donc c'est un peu cela. Donc travailler chaque jour, en tant que chrétien, nous devons travailler chaque jour dans l'optique de préserver notre sens d'humilité envers les autres. Ne cherchons pas Dieu très loin, cherchons Dieu auprès de nous, à travers nos proches. Bonjour à tous, je suis Lionel Samini de la paroisse Saint-Boniface Lingui et par ailleurs lecteur. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai su aujourd'hui. Ça se résume tout simplement à une seule phrase. Ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Qui veut par là manifester le mariage, le désir du mariage.
Dieu nous enseigne donc l'unité dans le mariage et cette unité doit être entretenue par l'amour, doit être entretenue par le partage et surtout la procréation. Et nous devons donc prier Dieu afin qu'il nous donne cette grâce d'être toujours unis dans notre mariage, de partager l'amour avec notre famille afin que la famille soit prospère et tout cela pour la gloire de Dieu. Merci. Bonjour, moi c'est Victor Zéga, je suis chrétienne à la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Ce que j'ai compris à la messe, c'est que la famille est le fondement de l'église et que le mariage est une prescription qui vient de Dieu et que nous devons être chrétiens dans le mariage, nous devons faire la volonté de Dieu partout et être toujours contents puisque le mariage est quelque chose qui vient de Dieu. Bonjour, je m'appelle Patrick Samba, je suis chrétien de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Ce que j'ai retenu ce dimanche, c'est que la famille est au cœur de l'église et au cœur du plan de Dieu. Et chacun d'entre nous en tant que chrétien, qu'on soit parent ou enfant, doit contribuer au bon fonctionnement de sa famille. Il doit s'arranger pour que cet amour de Dieu-là soit vraiment vécu dans sa famille. Voilà ce que j'ai retenu. Moi, c'est Zomo Marie-Béatrice. Je suis de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Donc, ce qui m'a frappé plus dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'amour, l'entente, les enfants dans le mariage. Dans le mariage, moi, je me dis, tout ce qui est d'abord prioritaire, c'est l'amour. Il faut d'abord avoir l'amour. Nous donnons nos enfants au mariage. En donnant l'enfant au mariage, on leur dise que dedans, il faut d'abord vous aimer, avoir l'amour avant que tout n'arrive. Oui, parce que pour nos enfants, c'est pas bien. C'est pas bien quand nous donnons l'enfant au mariage et nous prenons gros. C'est pas bien. Ça, c'est déjà vendre l'enfant. Premièrement, l'amour. La femme doit être soumise à son mari. Qui règle la paix entre eux. Merci. Oui, moi c'est on vient comme ça juste de sortir de la messe et ça s'est très bien passé comme d'habitude ici en paroisse. Alors ce que j'ai retenu, c'est que le Père a insisté beaucoup sur la notion de la famille aujourd'hui, sur le comportement que devrait avoir un homme vis-à-vis de sa femme et vice-versa. Donc un comportement qui doit être sain. Sur tous les plans. Si je commence à citer, c'est très long, l'homélie a été assez dense. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment de toi, charismatique de Ngui. Et je suis fier de mon endroit, je suis fier de mon curé parce que quand il donne sa prédication, nous sommes satisfaits. Exemple, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invitait à respecter l'union sacrée du mariage. Et je crois, pour ma part, que c'est ce que nous devons faire dans nos familles. Laisser les époux, les conjoints s'épanouir dans leur union sacrée. Que les belles-mères et les alentours laissent les couples s'épanouir. Oui, que les belles-mères ne viennent plus régner ou donner autorité dans les familles pour détruire l'union sacrée que le Christ lui-même a consacrée. Mon nom est Patrick Mao de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Aujourd'hui, les textes parlaient essentiellement du mariage. Le Père nous a longuement édifié sur comment vivre le mariage de nos jours, surtout dans la configuration sociale dans laquelle nous vivons ici. Les problèmes qui surgissent dans les familles, juste parce qu'il n'y a pas l'entente, il n'y a pas le dialogue. Donc c'est important pour nous la faire savoir, valoriser son partenaire et à travers le dialogue essayer de travailler pour l'union et la prospérité. Donc également la limite de la famille qui a été instituée permet de renforcer chaque dimanche cet aspect. Ainsi, en ce dimanche, nous retenons deux enseignements. Le premier est l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu pour qui nous sommes. Que nous soyons hommes ou femmes, il nous a voulu tels que nous sommes et il a une mission particulière pour nous. Nous devons donc être fiers d'être nés tels que nous sommes et lui rendre grâce à tout moment pour cela. Le deuxième élément qui retient notre attention en ce dimanche est la relation que nous avons avec Dieu.
Comme l'homme est uni à sa femme par le lien du mariage, nous sommes unis à Dieu par le Christ Jésus qui nous a sauvés. Et donc, dans notre relation avec notre Créateur, nous devons savoir cultiver les aptitudes d'un enfant. C'est-à-dire, nous devons savoir être humble, être simple. Nous devons savoir nous abandonner à lui, car il est pour nous un père et nous sommes ses enfants. Les enfants doivent s'abandonner à leurs parents, tout attendre de lui et savoir accueillir avec joie tout ce qu'il nous donne. C'est sur ces mots que s'achève cette édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. N'oubliez pas, avant de quitter, de liker, de commenter et de partager. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse.